L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Elisabeth Borne devait dévoiler ce jeudi le contenu de la réforme des retraites. Ouais, fait un petit piège là. Elle devait dévoiler le contenu de la réforme des retraites. Voilà qu'Emmanuel Macron, hier matin, annonce que ce rendez-vous est reporté au 10 janvier. Alexis, est-ce que c'est une surprise? Ça, pour une surprise, oui, c'est une surprise. Parce que là, franchement, on se disait que les retraites, c'était parti. Après presque 6 ans de palabres et de tergiversations, cette réforme maudite, lancée dans la foulée de la première élection d'Emmanuel Macron, interrompue par les Gilets jaunes, puis par l'épidémie de Covid, relancée sous une forme différente au lendemain de la deuxième élection d'Emmanuel Macron, cette réforme indispensable mais toujours repoussée, chacun pensait qu'elle allait enfin démarrer. Et tout était prêt d'ailleurs pour la grande bataille. Le président avait convoqué ses troupes à l'Élysée, il avait galvanisé les énergies, fixé le calendrier, claironné son choix. Courageux de reporter l'âge de départ à 65 ans. Tout le monde retenait son souffle. Et patatras, voilà qu'Emmanuel Macron nous annonce, comme en septembre, vous vous rappelez, le psychodrame de l'amendement au budget de la sécurité sociale. Voilà qu'il nous annonce que la réforme, une fois de plus, est repoussée. Alors d'un mois, certes, mais enfin, elle est repoussée. Avis à la population, la mère de toutes les batailles est renvoyée à une date ultérieure. Pourquoi ce report alors que, puisque le dispositif était arrêté, les esprits préparés? C'est ce qu'on a un peu de peine à comprendre, parce qu'il faut dire que les explications avancées par l'Élysée sont quand même pas très convaincantes. Prétendre, comme le fait Emmanuel Macron, que les élections professionnelles dans la fonction publique, ou que l'élection d'Éric Ciotti à la tête de LR, ou que celle de Martine Tondelier à la tête des Verts, nécessiterait qu'on prolonge encore et toujours les discussions sur les retraites, franchement, c'est se moquer du monde. Alors, quant à dire que quelques semaines de concertation supplémentaires permettront d'aboutir à un accord avec les syndicats réformistes, bon, c'est moins burlesque, mais enfin c'est guère plus sérieux. Ça fait des mois et des mois que Laurent Berger, le patron de la CFDT, le dit. Non, jamais je ne donnerai mon accord à un report de l'âge de la retraite. C'est pas le miracle de Noël qui va le faire changer d'avis. La vérité, c'est pas la peine de tourner autour du pot. La vérité, c'est que Emmanuel Macron s'inquiète. Il s'inquiète, et on le comprend, de cette unité syndicale contre son texte. Il craint des mouvements sociaux, des grèves des transports pendant les vacances de Noël. Et devant l'obstacle, il cale et il choisit de gagner du temps. Alors c'est humain. Enfin, est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que le climat sera plus favorable à sa réforme au début de l'année prochaine, quand les Français, sortis de la Coupe du Monde, ayant digéré la dinde et les marrons, retrouveront la crise énergétique et l'inflation? C'est pas gagné. Vous pensez qu'Emmanuel Macron peut renoncer à la réforme des retraites? Non, a priori non. En principe, s'il a reculé cette semaine, c'est pour mieux sauter en janvier. Le calendrier doit rester inchangé, dont acte. Il le dit, il le répète. Bon. Après, depuis le début, il y a deux façons de voir cette affaire. Il y a ceux qui disent Macron fera la réforme parce qu'il ne peut pas ne pas la faire. S'il renonce, il est politiquement mort, c'en est définitivement fini du quinquennat. Et c'est pas faux. Et puis il y a ceux qui rétorquent non, cette réforme, il n'aura jamais le courage d'aller au bout. Il a trop peur de revivre les Gilets jaunes. Soit il renoncera purement et simplement, soit il se contentera d'une réformette qui finira par coûter plus cher que ce qu'elle est censée rapporter. À qui dit vrai? On verra bien, mais depuis un mois, les optimistes, ceux qui croient qu'on peut réformer les choses pour sauver les retraites, cela était nettement majoritaire. Depuis lundi matin, les autres, les fatalistes, sont un peu plus nombreux à redouter d'avoir finalement raison. Signature Alexis Brézet. Merci Alexis.